Για μένα είναι ευθεία. Εντάξει, Νίκο. Μη στενοχωριέσαι. Πήγαινε μέσα. Πήγαινε μέσα. Droite et gauche. Droite et gauche. Et on continue. 1, 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 3 Θέλεις et τίποτα? 4. Όχι φορεστό. Εντάξει, Νίκο. Et encore une fois. 1, 2 et 3 et 4 et... Τι έχει ο Νίκος? Δεν έχω ιδέα. Δεν μιλάει. Νέος είναι. Ό,τι θέλει ας κάνει. Αφήσε τον. Αυτό είναι το μωρό. Βαρέθηκα. Πάω να πάρω τη σιγάρα. Et rien ne laissait prévoir ce qui allait se passer. Il devait être, je ne sais pas, 3 ou 4 heures. Mais évidemment, ça nous a surpris. On lui avait donné un bain juste avant. Νίκο, On l'a couché presque tout de suite après. Nous, je lui ai donné un peu de bouillie aussi. Oui, Νίκο. c'est vrai. Et puis voilà, c'était terminé. Je comprends l'émotion que vous avez ressentie. Αυτή, να, είναι εδώ. Désolée, je ne comprends pas. Une bière. Il vous demande une bière. Ah bon? Garçon, s'il vous plaît. Pourquoi faut-il attendre presque 1 heure pour être servi? Je suis désolé. Je vais essayer d'activer les choses. Qu'avez-vous pris? L'Abgolemona? Non, non, attendez. Fellow dolmas hummus ke tamasalata. Souvlaki ye yama. Mon époux a pris le poulet frites. C'est pas possible. Merci, chérie. Je me dépêche. Tâche de ne pas prendre froid. À tout à l'heure. Au revoir. Ah, vous voilà, sergent. Bonsoir, inspecteur. Vous étiez de sortie? Au restaurant avec ma femme. Ah non. Lequel? Oh, c'était pas très bon, à vrai dire. 1 heure avant d'être servi. L'Acropolis. Il devait probablement manquer de personnel en cuisine. Comment ça? Je vais vous présenter le chef. On sait ce qui s'est passé? Je vous épargne le jargon médico-légal. Il y a quelques heures, un individu est venu et lui a brisé la nuque. Cette personne savait très bien s'y prendre, apparemment. Quand est-ce qu'on l'a trouvé? Il y a 1 heure environ, un vieux couple qui vit en bas croyait qu'il était allé travailler à l'heure habituelle. Ils ont entendu la porte, ils ont supposé que c'était lui qui sortait.
C'était probablement son meurtrier. Personne n'a téléphoné du restaurant pour savoir ce qui se passait? Si, avant même que vous ne vous mettiez à hurler pour être servi. Et c'est là qu'ils sont montés voir. Oui. C'est loin d'être évident. Vous êtes doué en grec? Ah, eh bien, justement, je viens de m'y mettre. C'est l'occasion de vous perfectionner. Nous accomplirons notre mission. Nous allons aller jusqu'au bout quand il arrive. Le sort de cette Tenez guerre ça. dépend de nous. Bon. Monsieur et Madame Papas. Cet homme, au premier, ce n'est pas votre fils. L'homme, là-haut, votre locataire, votre fils est au restaurant. Acropolis, né. Oui, Acropolis, oui. Et il s'appelle Dino. Dinos Constantinos. C'est lui qui a prévenu la police. Alors, Nikos, il a eu de la visite ce soir. Quelqu'un est venu le voir. Oui. Ah. Vous voulez essayer? Non, pas vraiment. Je sais dire, il fait beau aujourd'hui et demander s'ils vendent de la bière. Et c'est à peu près tout. Je croyais que leur fils devait arriver. C'est ce qu'on m'a dit, inspecteur. En route. On n'apprendra pas grand-chose d'autre. C'est fermé. Le restaurant est fermé. Le gérant vient de vous dire que le restaurant était fermé. Je voudrais voir Dinos Papas. C'est moi, Dinos Papas. Je croyais que vous deviez rentrer pour servir d'interprète à vos parents. Mais je voulais discuter avec lui avant. Et vous êtes? Basilio Vasilakis. Dois-je comprendre que cet endroit vous appartient? Oui, entre autres. Donc je me sens concerné quand j'arrive à l'improviste et que le chaos et la confusion règnent, que le personnel est sur le point de se mutiner et que le chef est absent. Il a été retenu contre son gré. Et bien que vous le sachiez, vous avez dit à cet homme de rester ici alors que je lui avais demandé de venir nous aider. Nous devons ouvrir demain et il nous faut trouver un nouveau chef. C'est une obstruction à la police en cours d'enquête. Je vous signale que c'est un crime puni par la loi. Un homme a été tué. Ce n'était pas que mon employé, c'était aussi mon compatriote. Et Nico, c'était votre chef depuis combien de temps? Eh bien, environ 6 mois. Il a son propre restaurant familial au Pirée. Alors pourquoi est-il venu travailler ici? Gagner de l'expérience à l'étranger et apprendre la langue. Savez-vous s'il avait des ennemis? Nikos? Non, pas un seul. Les chefs sont rarement populaires auprès du personnel. Mais lui, il l'était. Tout le monde l'adorait. Il semblerait que non. Apparemment, quelqu'un ne l'aimait pas. Bon, et si on allait discuter avec vos parents? C'est le même t-shirt que celui que Nikos portait. C'est l'uniforme du personnel. Le dessin est inspiré du vase de Talos, n'est-ce pas? Vous m'impressionnez. Quand je demanderai à quelqu'un de m'aider dans mon enquête la prochaine fois, je ne veux pas venir le chercher moi-même.
Bonjour, monsieur. Bonjour. Bien dormi? Non. Et vous? Comme un Loir. Et pour notre chef? J'ai le rapport d'autopsie. Alors, qu'est-ce que ça raconte, en gros? Fracture d'une vertèbre cervicale au niveau C1 ou C2. La tête a été violemment tirée en arrière, comprimant la moelle épinière. Un peu comme le coup du lapin, quoi. À part ça, on n'a pas grand-chose. Oh, mais si. C'était un bon chef, très apprécié. En fait, il était si populaire que personne au monde n'aurait jamais souhaité sa mort. Et on n'a rien appris par Dinos. Ni par ses parents, ni par Vasilakis. Ça s'appelle se serrer les coudes, Lewis. Le labo a découvert quelque chose? Non, pas la moindre empreinte. Bon, il nous reste toujours ces photos. Un antique navire en bois. Un bébé. Un portrait de famille avec Nikos et un vieux couple, sans doute ses parents, j'imagine. Une jeune femme qui pourrait être son épouse. Sa sœur, sa petite amie. Et ça, c'est probablement le restaurant familial du Pirée, qui ne doit pas tourner très bien, sinon il ne l'aurait jamais quitté. Non, surtout au printemps, c'est sûr. La saison touristique commence. Pourtant, quand j'ai reposé la même question, Dinos n'a rien trouvé de mieux à dire que Nikos voulait travailler en Angleterre. Pour apprendre la langue. Oui, sergent Lewis. Oui. Entendu. Oh, le superintendant veut vous voir. Eh bien, si vous vous êtes renseigné, vous saviez à qui vous avez affaire. Je le savais déjà. Mais je n'allais pas flatter sa vanité en lui montrant que je le connaissais. Vasilakis appartient à une de ces grandes familles d'armateurs grecs. C'est comme Niarchos ou Onassis, en moins riche, bien sûr. Et bien plus respectable. Je crois qu'il est membre de l'Athénium. Officier de l'Empire, marié à notre noblesse, c'est un généreux bienfaiteur, président de je ne sais combien d'œuvres de charité. Alors, si vous saviez tout ça, pourquoi est-ce que vous avez fait exprès de le provoquer? Je n'ai rien fait. Oh, je vous en prie, vous avez prétendu ignorer qui il était, Morse. Les affaires ethniques, ce n'est pas ma spécialité. Je ne parle pas la langue, je ne détecte pas les signaux que les gens de la même race s'envoient, ou au contraire essaient de dissimuler. Regardez la bouche, elle trahit ce que les yeux essaient de cacher. C'est une phrase célèbre? Une citation, oui, de Lord Byron. Justement, il aimait assez les Grecs, lui, je crois, non? Trouvez-vous un autre interprète, Morse. Et tâchez de ne pas narguer les gens riches et célèbres uniquement pour le plaisir. Inspecteur, voici mademoiselle Georgiadis. Elle enseigne le grec à ma femme au cours du soir. Bonjour. Le sergent ne vient que tous les 36 du mois. Chaque fois que j'arrive à m'échapper. Je me suis dit que vous auriez besoin d'une interprète. Vous parlez grec aussi bien que notre langue? Eh bien, j'habite ici depuis peu, mais je suis bilingue. Mes parents ont quitté la Grèce pour vivre en Nouvelle-Zélande. Une grecque de Nouvelle-Zélande. C'est curieux comme le monde change, non? Quand j'étais jeune, on ne parlait que des Maoris, des Kiwis. J'imagine que tout était rose aussi. Très. Bon, nous y allons. Donnez-moi les photographies, Lewis. Restez ici et tâchez d'en apprendre un peu plus sur notre cadavre. Il lui arrive de dire merci ou s'il vous plaît. Αυτός είναι ο Νίκος, η αδερφή του η Μαρία και το παιδάκι της. Η μητέρα και ο πατέρας τους. Το μωρό του Είναι Νίκου. της Μαρίας. Ο Νίκος δεν είναι παντρεμένος. Cette fille est la sœur du défunt. Et le bébé n'est pas à lui, mais à elle. Est-ce qu'il a des enfants à lui? Non, il n'est pas marié. Est-ce qu'il se souvient d'avoir déjà vu d'autres photos dans son appartement? Μήπως είδατε άλλες φωτογραφίες στο δωμάτιο του? Est-ce que le bateau signifie quelque chose? Est-ce qu'il s'intéressait à l'histoire maritime ancienne? Το πλοίο έχει σημασία τίποτε? Voyez-vous, ce n'est pas une carte postale, il s'agit d'une photo qui a été prise. C'est encore pire que la roulette du dentiste.
Je ne peux pas continuer à vous appeler Mademoiselle Georgiadis comme Lewis essaie de le faire. Le pauvre homme. Pour un peu, il en avalerait sa langue. Appelez-moi Jocasta. Eh bien, Jocasta, que pensez-vous de notre vieux couple, alors? Vous croyez qu'ils disent la vérité? Pas toute la vérité, non. J'ai l'impression qu'ils se sont mis d'accord sur une version et qu'ils s'y tiennent. Ou que Dinos la leur a imposé. Ce n'est pas ma spécialité du tout, mais vous devriez en parler à Randall Reeves, qui est là-bas. Il sait tout sur l'histoire navale grecque. Lequel est-ce? Il se trouve à côté du jeune homme plutôt séduisant à la coupe de cheveux grotesque. Je nourrissais de grands espoirs pour Randall. Il était brillant, un érudit classique. Il avait réussi à lui seul à balayer toute notion précédente concernant l'âge des premières batailles navales. Tout le monde était certain que rien ne l'empêcherait de se tailler une belle carrière académique. Mais c'était compté sans Friday. Sans quoi? Madame Reeves. Friday, mon Dieu, c'est américain, ça. On dirait, oui. En fait, c'est le diminutif de Friedeswide. La première du nom étant une des filles du roi de Mercia, qui se réfugiait à Oxford pour conserver sa virginité, qu'un prince mettait en péril. Et qui plus tard devint la sainte patronne de la ville, n'est-ce pas? Oh, vous le saviez? Je connaissais Friedeswide, mais j'ignorais le diminutif. Il s'utilise encore localement. Et en quoi a-t-elle influencé la carrière de son mari? Elle est à la gauche du maître. Vous la reconnaissez, sans doute? Ah, Oui. Et vous l'avez suivi? Il paraît que c'est un des visages les plus connus du pays. Celui qui a lancé 1 millier de clips. Oh, c'est un terme télévisuel technique, mon cher Morse. Je ne regarde jamais la télé. Oh, mon Dieu! Et quand on pense que le maître a fait des pieds et des mains pour faire venir une célébrité, mais c'est un échec! Ah ouais. La moitié de la nation ne jure que par elle pour résoudre ses petits problèmes médicaux et conjugaux, et vous ne la connaissez même pas. Comment a-t-elle gâché le brillant avenir de son mari? Ils ne sont pas heureux ensemble? Si l'on en croit la presse populaire, c'est un mariage absolument idyllique. Gardez votre serviette. Ah, je sais, je me suis déjà prêté à cette pantomime. Vraiment? Non, je l'ai rencontré à mon club l'autre soir. Insinuez-vous que Reeves s'est seulement marié pour cacher sa vraie nature? Oh, oserais-je suggérer une chose aussi scandaleuse? Il y a eu des mauvaises langues, bien sûr, les commérages universitaires habituels. Hein. Mais pour tout ce qui concerne les batailles navales, c'est l'homme idéal. Randall? Terry? Mais où vous cachez-vous donc tout ce temps? J'ai dîné dehors très souvent. Je vous cherchais l'autre jour au King's Head. Ils m'ont dit qu'ils ne vous avaient pas vu depuis 3 semaines. Et comment vont vos chers parents? Le vase de Talos, et où avez-vous trouvé ça? Sur un t-shirt, ou plutôt sur une demi-douzaine de t-shirts, à vrai dire. Bien entendu, je savais déjà ce que c'était, mais ça faisait des années qu'on n'en entendait plus parler. Alors que signifie ce regain d'intérêt soudain? Bien. Je suis l'homme qu'il vous faut. C'est ce qu'on m'a dit. J'y ai travaillé beaucoup ces derniers temps. Est-ce que vous avez entendu parler de notre symposium en Grèce l'année dernière? Non, excusez-moi, non. Ça a été un événement passionnant, même pour les spécialistes. Un symposium sur la Grèce antique et les constructions navales. Conférences, documentaires, beaucoup de discussions, vous voyez ce que je veux dire. Mais pour moi, le plus excitant de tout, c'était les reconstitutions. Des modèles réduits, vous voulez dire? Ah non, des bateaux grandeur nature, totalement opérationnels. Et c'était quand, au juste? L'été dernier, au Pirée. C'était la première fois qu'on rassemblait toutes les reconstitutions des vaisseaux de l'Antiquité en un seul et même lieu. Il y avait le Pentaconta, l'Argo, des quadrirèmes et des quinquérèmes, et bien sûr une trirème, que je considère un peu comme mon enfant, à vrai dire. Et qu'est-ce que le vase vient faire là-dedans? Eh bien,
Sur le fond, derrière les 3 personnages du vase, on peut distinguer la poupe d'un bateau, une trirème. C'est là un des nombreux indices qui ont orienté les chercheurs vers la reproduction finale. C'est un peu comme votre métier, je suppose. Toute trace de ce vaisseau étant perdue, nous avons dû reconstruire ce puzzle à partir de rien. Excusez-moi. Donc, vous voulez dire qu'ils ont reconstruit le bateau tout entier en se basant uniquement sur un dessin sur un vase? Non, il y avait également une phrase de Platon, une ébauche sur un bas-relief, et une référence à Aristophane sur le visage de l'homme qui ramait en dessous. C'est très précieux comme indice. J'avoue que c'est assez peu. Mais à force de recherche, tout est décrit dans le film que nous avons fait. C'est peut-être ce que vous avez vu. Nous avons dû vulgariser l'ensemble, mais le résultat n'est pas aussi honteux qu'il aurait pu l'être. Il ne vous ennuie pas encore avec ces histoires de bateaux? Non, pas du tout. Café? Merci. Il suffit de parler de trirème pour qu'il se lance dans une de ces tirades sans fin. Tu devrais circuler un peu, chérie. Votre époux suggérait que ces recherches n'étaient pas sans rapport avec mon métier. De policier? D'enquêteur, oui. On piétine, on tâtonne dans le noir, à la recherche du moindre rayon de lumière. Sans vouloir paraître déloyal, cela semble plus excitant que les bateaux à rames grecques. Excusez-moi, je n'ai jamais eu l'occasion de voir une de vos émissions. Il paraît qu'elles sont excellentes. Elle semble aider beaucoup de monde. Je crois savoir que leur succès dépend presque autant de ce que vous êtes que de ce que vous dites. Eh bien, j'essaie. J'avoue qu'il y a une petite partie spectacle, bien entendu, mais un élément est absolument véridique. Randall et moi. Vous êtes marié, inspecteur? Non. Je vous le recommande. C'est ce que j'ai cru comprendre. J'ai vu que notre vedette du petit écran vous avait accordé audience. Elle est charmante. Ah oui, c'est certain. Des millions de gens sont sous le charme tous les samedis. Ah, le pauvre Terry. Il semblait très déçu par les attentions de Randall, j'ai trouvé. Vous n'abandonnez jamais, n'est-ce pas, Jérôme? Eh bien, ce fut une soirée très agréable, comme toujours. C'est à mon tour la prochaine fois. Eh bien, bonne chance avec votre meurtre. Oui. Vieux vaisseau qui pourtant avait bien du mérite. Vieux vaisseau en 7 lettres. Bah, si vous connaissez déjà la réponse. Oh, c'est un exercice mental vivifiant, Lewis. Vous devriez essayer. Une trirème. Oh, félicitations. C'est l'anagramme du mot mérite. Comment le saviez-vous? Ah, j'ai vu un film là-dessus à la télé. Enfin, j'étais de service, mais Valérie l'a enregistré pour moi. Ça fait partie de votre cours de culture grecque? Est-ce que vous l'avez toujours? Oh, j'en doute. Les enfants effacent toutes les cassettes.
Il semblerait que la victime n'avait pas de vie. À vous entendre, c'est presque philosophique, Lewis. Un cadavre sans vie, vous dites? Eh bien oui, il était particulièrement discret, si on en croit tous les témoins. Il ne sortait presque jamais, sauf pour travailler. Et il économisait tout pour conserver le restaurant familial. Parce qu'il coulait? Oui. Mais en tout cas, il n'est pas venu pour apprendre la langue. Il avait déjà travaillé toute une saison ici, dans un hôtel du Devon. C'est vrai? Oui, ça appartenait à un type du nom de Tuckerman. Un personnage un peu louche, d'après ce qu'on sait de lui. Oui, mais et sa sœur, alors? Elle a travaillé pour Tuckerman aussi. Elle doit venir de Grèce pour l'enterrement de son frère. Pour le vol 227 à destination de Nairobi, embarquement Maria. immédiat, porte numéro 24. Τι μας πήγε Τίνο μου? Από πού? σου η μνήμη αξιομακάριστε και αείμνηστε αδερφέ ημών Νικόλαε. Αιωνία σου η μνήμη αξιομακάριστε και αείμνηστε αδερφέ μου Νικόλαε. Αιωνία σου η μνήμη αξιομακάριστε και αείμνηστε αδερφέ ημών Νικόλαε. Ça m'étonne qu'ils aient décidé de l'enterrer ici plutôt qu'en Grèce. Ils n'avaient pas assez d'argent pour rapatrier le corps. Elle devait beaucoup aimer son frère, hein. Elle pleure comme une madeleine. Nous montrons nos sentiments plus que vous. Vous n'avez jamais vu de tragédie grecque? Oh, j'ai vu Zorba. Et jamais le dimanche. Je vais devoir poser des questions à Maria aujourd'hui. Ça ne peut pas attendre demain. Si je gagne sa confiance, elle me dira quelque chose peut-être. Vous risquez de l'effrayer. Je n'aime pas l'idée qu'elle se retrouve seule dans cet état-là. Elle n'est pas seule. Ah, regardez-les tous. Mais tout de même, assurez-vous qu'il ne lui arrivera pas le moindre mal. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Bonjour. Je vous dois des excuses. Je me suis montré borné quand vous aviez besoin de dinos. Oh, c'est pas grave. Je suis assez fier de mes restaurants. Même si la cuisine grecque ne figure pas parmi les meilleures du monde? Comme la cuisine anglaise, d'ailleurs. Je préfère la cuisine française, personnellement. Mais nos grandes recettes sont meilleures que les étrangers le croient et nous devons en être fiers. J'ai toujours essayé d'inculquer à mes compatriotes un sens de fierté nationale, depuis que j'ai découvert comment certains étrangers nous considèrent. Et comment vous considèrent-ils? Comme des métèques, des Levantins. Un pays du tiers-monde aux portes de l'Europe. Ce n'est pas l'opinion qu'un homme éduqué se fait de la Grèce, voyons. Un homme éduqué? Puis-je offrir de vous raccompagner? Un homme éduqué, en Angleterre par exemple, fait toujours une distinction très nette entre la gloire de la Grèce antique et le bazar qui y règne à présent. Il y a eu les Athéniens et ils ont été remplacés par des sauvages qui ne sont même pas capables de surveiller leur propre antiquité. Oui, je me disais bien que nous allions évoquer les pillages de Laurel Elgin tôt ou tard. La dernière fois que je suis allé à l'Acropole, un guide a dit à notre groupe de touristes d'une voix très forte:
La Grèce a 2 ennemis, les Turcs et Lord Elgin. Et je lui ai dit, mais voyons, ça fait presque 200 ans. Oui, et les marbres sont toujours au British Museum, croyez-moi, inspecteur. Cette attitude n'a pas changé. Laissez-moi vous donner un exemple. J'ai participé récemment à un projet pour reconstruire les plus célèbres bateaux de l'histoire de la Grèce antique. Ah, vous parlez du symposium du Pirée de l'année dernière. Oui, plusieurs d'entre eux y étaient. Et j'avais oublié l'intérêt que vous portez aux classiques. Enfin bref, toujours est-il que ces bateaux font partie de notre histoire, de notre héritage. Mais ça ne change rien pour certains. Il y avait un homme pendant cet événement, Tuckerman. Digby Tuckerman? Oui. Vous le connaissez? Seulement de nom. Eh bien, vous êtes policier, ça ne m'étonne pas trop. C'est loin d'être un personnage recommandable. Et il a la réputation d'utiliser des méthodes plus que douteuses en affaires. Il a déjà causé la ruine de plusieurs personnes. Tuckerman représente maintenant un consortium qui crée des parcs de loisirs sur différents thèmes historiques. Il essaie de faire venir ici un de ses bateaux reconstitués pour illustrer son spectacle grotesque. Avec des comédiens qui courent dans tous les sens, déguisés en marins avec un perroquet sur l'épaule et une jambe de bois en entonnant des chansons à boire. Le tout est d'une vulgarité. Il dit que l'argent n'est pas un problème. Mais mes sources m'ont pourtant informé que financièrement, ce n'est qu'un homme de paille. Il n'est rien. En somme, vous ne l'aimez pas. Non. Non. Je n'ai aucun respect pour lui. Mais il n'y a pas que ça. Je n'aime pas l'idée que les trésors de notre passé servent à l'enrichissement personnel d'une poignée d'individus, sans le moindre scrupule. La vieille morale impérialiste qui inspirait Lord Elgin n'a pas disparu du tout, inspecteur. Elle a simplement endossé un nouveau costume. Έλα. Μπορούμε να κόψουμε μέσα από τη λαϊκή για να πάμε στα μαγαζιά. Ελπίζω να μου βρήκατε δουλειά. Κάτι που δεν μπορώ να κάνω για τον δρόμο. Όλες δεν θα χατήρσει. Χρειαζόμαστε αυτό. Πάρα πολύ. Έλα, μην ανησυχείς. Je voudrais une livre d'orange, s'il vous plaît. Non, celle-là plutôt. Merci. Voilà, madame, ce sera tout. Non, je... Désolée. Excusez-moi. Bonjour, inspecteur principal Morse. Merci.
Inspecteur principal Morse, Digby Tuckerman. Merci de me recevoir. Justement, le moment est assez mal choisi, alors j'espère que ce ne sera pas long. Et je l'espère aussi. Je vous débarrasse? Merci. Voulez-vous boire quelque chose? Thé, café, eau minérale? Whisky? Whisky soda, s'il vous plaît. Où êtes-vous en poste, inspecteur? Dans la capitale? La criminelle d'Oxford. J'aurais pu vous éviter le voyage, j'y habite moi-même. Oui, j'ai obtenu cette information. Alors c'est votre bureau londonien? Je le loue à la journée. C'est surtout des avocats et des comptables en déplacement qui s'en servent pour impressionner les grosses légumes. Ça coûte la prunelle des yeux, mais si vous cherchez à faire décoller un projet, c'est l'ambiance idéale. Et c'est ce que vous faites en ce moment? Ce n'est un secret pour personne. Je l'espère, en tout cas, après tout ce que j'ai claqué en pub. Oui, j'ai formé un consortium pour construire une chaîne de parcs de loisirs maritimes. Et faire venir un vaisseau grec? Oui. Et ils vont vous laisser faire? Sans aucun doute, il y a bien 2 ou 3 personnes très susceptibles qui pensent que ce serait la fin de la civilisation. Les mêmes qui réclament que les marbres soient rapatriés. Pourtant, ils devraient sauter sur l'occasion de l'exhiber à l'étranger et profiter à fond du cirque médiatique, non? Ils ont peut-être peur de ne jamais le revoir. Les Français ont bien récupéré la Mona Lisa après l'expo de New York. Et les Italiens, non. Après tout, c'est nous qui avons fait le plus gros du travail. Il a été conçu ici. Mais payé par le peuple grec? Je suppose que vous n'êtes pas venu d'Oxford juste pour discuter d'un bateau à rame. Je mène une enquête sur le meurtre de Nikos Kaparis. J'ai lu ça dans le torchon local. Pauvre homme. Comme vous dites, pauvre homme. Merci. Étiez-vous à Oxford ou dans sa proche région vers 18h lundi dernier? Vous voulez bien m'apporter mon agenda, Laura? Merci. Il était votre sous-chef à la Toison d'Or, non? Il y a environ 2 ans, oui. Pourquoi vous a-t-il quitté? Eh bien, la Toison d'Or a eu de sérieux ennuis. Ne me demandez pas pourquoi. Trop branché pour les pecnos du Devon, peut-être. Enfin bref, j'ai été forcé de fermer boutique. Nikos et sa sœur sont repartis pour leur restaurant au Pirée, sans en pâtir, et l'administration judiciaire a essuyé les plâtres. Pas pour la première fois. Non, effectivement. Quand on est un ambitieux parmi les gagnes petits. Le supermarché, cette affaire d'armateur, la disco, le restaurant espagnol. En fait, il y a toute une liste d'entreprises qui ont fait faillite le long de la côte. Et chaque fois, un quelconque gagne petit en a fait les frais pendant que vous vous envoliez vers de nouvelles aventures et de nouveaux désastres. Tout a été réglé, je n'ai rien à me reprocher, je suis net. Bon. Début de soirée lundi, c'est ça? Vers 18h. J'étais en rendez-vous avec monsieur Saïd Akbar. Non, c'était à 16h30, ça. Vous auriez eu largement le temps de rentrer à Oxford après. Il est resté pratiquement jusqu'à 18h, vous pouvez demander à ma secrétaire. Ou à ma femme, elle vous dira que je suis rentré à peu près à 20h. Et vous n'aviez pas revu Nikos depuis la fermeture de votre hôtel? Eh bien, je savais qu'il était revenu travailler ici. Pour votre ami Vasilakis. Et vous ne l'avez pas rencontré par hasard, lui ou sa sœur, pendant ce symposium maritime? Ils étaient au Pirée, j'étais surtout à Athènes. Nous fréquentons des milieux très différents. Je vois. C'est le temps des entrepreneurs de haut vol, inspecteur. Seuls les minables restent au ras des pâquerettes. Vous avez entendu parler d'Icare? Non, pourquoi? Il a travaillé pour moi? Je veux dire, au cours de vos incursions dans l'Antiquité. C'est un personnage mythique. Le premier homme oiseau. Il s'est trop approché du soleil, ça a fondu la cire de ses ailes, et il est tombé du ciel, et il s'est noyé. Dans la mer Égée. Très intéressant tout ça, inspecteur. Mais comme je vous l'ai dit, je suis débordé. Je passerai peut-être vous voir chez vous. Ce sera avec plaisir. Oh, d'un autre côté, je n'y suis que le soir et le week-end, et encore pas toujours. Merci pour le verre. Je vous en prie.
Ah, je téléphonais chez vous pour voir si vous étiez rentré, justement. Du nouveau? Rien de positif. Le train avait du retard. Je ne crois pas que Tuckerman m'ait dit tout ce qu'il savait. Je pense qu'il est temps qu'on interroge la sœur. Oui. Ben, justement, c'est là le problème. Quoi donc? Elle a disparu dans la nature. Elle m'a faussé compagnie pendant que je faisais mes courses au marché. Et vous avez vérifié partout? Ben, j'ai téléphoné au restaurant de Dinos, mais c'est tout. Mais pourquoi c'est à eux qu'elle a laissé son bébé? Il devait bien y avoir une femme plus jeune, pourtant, là où elle était. Ils n'arrêtent pas de dire qu'ils ne savent rien. Est-ce qu'elle la nourrit encore? Le. Quoi? Oui, c'est un garçon, pas une fille. Non, on peut les sevrer facilement à 6 mois. Alors pourquoi elle l'a amené? Μίλια, Πέτρο! Σταμάτα, Θεοπροσία! Κάτι κρύβεται, κύριε Πέτρο. Πρέπει να μας πείτε την αλήθεια. Δεν ξέρουμε τίποτα. Μιλάτε με τον Τίνο. Μόνο αυτός ξέρει. Elle sait quelque chose. Mais ce n'est pas à eux qu'il faut demander. Il n'y a que leur fils qui sache tout. Il faut parler à Dinos. Ouais, Dinos, à lui, il faut parler. Est-ce que Dinos sait qu'elle a disparu? Ντίνος, ξέρει ότι χάθηκε η Μαρία. Δεν θέλω να στενοχωρηθεί το παιδί. Πριν λίγες έφυγε αυτή. Σε λίγο θα επιστρέψει. Ils n'ont pas voulu l'effrayer trop tôt. Après tout, elle n'a disparu que depuis quelques heures. Elle pourrait revenir à tout moment. En route. Je préfère encore écouter du mauvais folklore grec plutôt que ça. Comment les parents arrivent-ils à supporter ces cris? Ils peuvent pas. C'est à ça que ça sert. Ça les force à faire quelque chose. Bonsoir. Voulez-vous une table? Ce que je veux, monsieur Papa, c'est une conversation sérieuse. Où pouvons-nous aller? Je ne peux pas m'absenter maintenant. Vous voyez que nous sommes très occupés. Oui, et moi également. Alors, faites-vous remplacer. Écoutez, je vous ai dit tout ce que je savais. Maria Caparis a disparu. Elle s'est enfuie. Qui est-elle allée voir et pourquoi? Qui protégez-vous? Grazie Λιλικά, δεν τους έβγαλε στο σύλλογο, καταλάβες μου. Κοίταξε, σκοτώθηκε ο φίλος σου. Και τώρα χάθηκε η αδερφή του, η Μαρία. Θες να πάθει και αυτή κακό? Très bien. Suivez-moi, s'il vous plaît. Maria n'a pas de mari. Alors, quand elle est tombée enceinte, eh bien, vous imaginez, elle vient d'une famille très stricte, très vieux jeu, et évidemment, ils veulent savoir qui est le père. Elle leur a dit, c'est un homme qui vit en Angleterre, qui est juste venu en Grèce pour cette histoire de bateau. L'âge du bébé, j'aurais dû y penser. Est-ce que cet homme habite à Oxford ou ailleurs? Je n'en sais rien. Nikos le savait. Il a passé la plupart de son temps depuis qu'il travaillait ici à essayer de le retrouver. Mais qu'est-ce qu'ils espéraient obtenir de lui? Maria voulait le voir seulement pour lui montrer le bébé. Et elle s'imaginait qu'il allait vouloir l'épouser. Enfin bref, Nikos a découvert qu'il était déjà marié et naturellement, il s'est dit que peut-être qu'il voudrait payer pour que sa femme ne la prenne pas. Mais comment est-ce qu'il est alors? Riche ou pauvre? Vieux ou jeune? Quel âge environ? Vous devez bien savoir s'il est grec ou anglais tout de même, non? Πόσες φορές να τους πω, δεν ήξερα τίποτε, α? Εντάξει, Ρέμπρον. Écoutez, ils viennent nous dire qu'ils ne savaient rien du tout. C'est ce que vous aviez déjà prétendu avant aussi. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un meurtre et que la dissimulation d'informations est punie par la loi, c'est clair? Est-ce que l'un ou l'autre a parlé de Digby Tuckerman? Oui. Ils ont travaillé pour lui quand ils sont venus en Angleterre la première fois. Mais l'affaire a coulé, ils n'ont pas réussi à trouver un autre emploi, ils ne pouvaient pas rester ici sans en avoir un. Alors ils ont dû rentrer. Et ils ne l'ont jamais revu depuis ce temps-là? Ah, si.
Nikos le voyait, enfin je crois. Vous croyez? Vous n'êtes pas sûr? Mais se rencontrer pourquoi? Il savait quelque chose à propos des affaires de Tuckerman dans le Devon? Assez pour représenter un danger pour lui, peut-être. Je ne peux pas deviner. Je ne peux vous dire que ce que je sais. Vous auriez dû nous dire tout ça le jour même où Nikos a été tué. C'était une affaire d'ordre privé. Un meurtre peut l'être aussi. Merci pour votre aide. Merci de l'accepter. Même si je dois apprendre à ne pas me laisser semer. Vous n'êtes pas responsable de ce qui est arrivé. Si quelqu'un a commis une erreur, c'est moi. Et elle finira bien par réapparaître. Je l'espère. Bonne nuit. Bonne nuit et merci. C'est une femme très intéressante. Personnellement, je ne suis pas très attiré par les professeurs. Est-ce que j'ai dit qu'elle m'attirait? Non. Alors, où on va? À la maison. Je vous offre un verre. Eh bien, si vous n'y voyez pas d'inconvénient... Très bien. Je vous dépose, alors. J'ai retrouvé la cassette, au fait. Quelle cassette? C'est ainsi que pour la première fois depuis 2500 ans, des navires de la Grèce antique croisent sur la mer Égée. Ils ont été commandés et payés par la marine grecque, mais ils sont propulsés par des rameurs britanniques. C'est une vision magnifique. Un spectacle merveilleux. Mais c'est aussi le triomphe Mais quel est le rapport avec notre de la meurtre? poignée de chercheurs qui se sont consacrés à ce n'en projet ai corps et aucune âme idée. depuis tant d'années. Et après des heures de travail épuisant à bord, l'équipage a gagné le droit de se détendre dans une taverne locale. Attendez, ça n'était pas notre victime, ça? Vous pouvez retourner en arrière? Oui, c'est lui. Donc je suppose que c'est son restaurant. Et regardez qui est là. Il y a même notre mystérieuse disparue. Ces 2 semaines ont été merveilleuses pour tout le monde. Pour les hommes d'équipage, ou plutôt devrais-je dire les personnes d'équipage, puisque beaucoup sont des femmes. Les techniciens, les officiers de la marine grecque, et surtout pour nous les chercheurs qui avons enfin prouvé grâce à cette trirème que nous avions raison. Et nous sommes ravis que cette première réplique reste en Grèce, car sa place est ici. Parce que ce projet a été une collaboration entre les Britanniques et les Grecs. Voilà ce qui a donné tout son sens à cette aventure. La façon dont la population nous a reçus nous a bien fait comprendre que la Grèce est notre second foyer. Que pensez-vous de lui, Lewis? Il m'a l'air bien. Pourquoi? Les Grecs et les navires, oui, mais avec de la musique d'Elgar. Je vais retourner voir Jérôme Hogg, je crois. Et prévenez-moi dès qu'on aura des nouvelles de cette fille. Quelle mauvaise mère voudrait abandonner son bébé et disparaître une nuit entière dans une ville qu'elle ne connaît pas?
Alors de quoi m'accuse-t-on au juste? De l'amour qui n'ose pas avouer son nom? Nous devons découvrir ce qui s'est passé durant ce symposium. Je n'y étais qu'un jour ou deux. J'ai fait escale au Pirée au cours d'une de ces croisières culturelles que j'affectionne pendant l'été avec Hellenic Tour. Je donne des conférences sur la gloire qu'a connue la Grèce. Mais vous connaissiez Nikos, n'est-ce pas? Dans le sens biblique, non. En effet, il m'est arrivé de me restaurer dans sa taverne, mais c'est tout. En général, vous avez un excellent sens de l'observation. Vous savez qui fait quoi avec qui. Pas s'il s'agit d'un témoignage qui pourrait être utilisé contre eux. Je ne suis pas un espion. C'est étrange d'avoir un policier comme ami. Tout à coup, votre attitude est différente, Morse. Vous n'êtes plus le même homme. Je me contrefiche de ce qui est arrivé parmi les Britanniques. Ce qui m'intéresse, ce sont les Britanniques et les Grecs. Cela ne s'est pas très bien passé. Les Grecs pensaient que c'était leur bateau, mais les Britanniques faisaient comme s'il s'agissait du leur. Jérôme, vous savez ce que je veux dire? La gaudriole. Vive la marine. C'est nettement moins courant qu'au beau vieux temps. Je suppose que j'ai de la chance. J'ai jeté ma gourme avant l'avènement du fléau. Maintenant, je suis un vieil homme. L'appétit s'est assagi quelque peu. Mais parlez-moi des hommes jeunes. Il y en avait presque 200. Malgré mon goût pour les potins, j'avoue que la tâche est écrasante. Je pensais entre autres à Digby Tuckerman, Randall Rees, et même Basilios Vassilokis, ils y étaient tous. Alors parlez-leur. Eh bien, je vous remercie. Pourquoi? Pour le café. Non, j'étais inquiet un court moment. Je craignais vous avoir donné autre chose. Maintenant, avec cette histoire de bébé, les médias vont se déchaîner. Il nous faut des résultats. Je me sens au moins aussi concerné que vous, monsieur. Passons les faits en revue, voulez-vous? Eh bien, l'autopsie ne nous a pratiquement rien appris, monsieur. Avez-vous fait un test sanguin du bébé? Ça ne nous dirait pas qui est le père, seulement qui ne l'est certainement pas. Pouvons-nous écarter la thèse de la querelle ethnique, au moins? Sauf si c'est monsieur Vasilakis. On l'a sur l'enregistrement. On le voit avec Maria à la taverne. Tuckerman est désespéré. Il doit convaincre ses camarades conspirateurs d'investir immédiatement dans son parc. La chose dont il a le plus peur, c'est qu'on déballe son linge sale. Alors si Nikos a menacé de révéler tout ce qu'il savait... Oui, mais dans ce cas, pourquoi le gamin aurait-il été enlevé? Qui vole des bébés? De pauvres femmes pitoyables? Il se peut que l'une d'elles, apprenant la disparition de Maria, se soit dit « Il a perdu sa mère, je vais m'occuper de lui. » Vous ne croyez pas que sa mère ait pu vouloir le récupérer? Qui? Maria?
Vous l'imaginez enfin réuni avec le père de l'enfant, baignant dans le bonheur familial alors que tout le monde envisage le pire? Bon, alors, ça pourrait être qui d'autre? Le professeur Randall Reese. Il est marié à Friday, la fameuse épouse modèle. Le nid d'amour secret du mari idéal. Ce sera un beau scandale national, non? Ma femme irait tout droit en salle de réanimation. Non, je ne suis pas convaincu. Souvenez-vous, il y a quelques années, ils ont mis une nation en état de choc en admettant publiquement avoir des faiblesses côté conception. Ah oui, c'est vrai, monsieur. Je savais bien que quelque chose me turlupinait. Ma femme avait regardé l'émission et je me souviens, elle m'a dit que ça avait dû beaucoup aider les personnes dans la même situation. De quelle façon exactement? Je trouve cela écœurant. D'où vient ce besoin impérieux de divertir quelques millions d'inconnus avec ses secrets les plus personnels? Vous faites partie de la génération pré-télévision. Je trouve que des couples modernes comme les Reese peuvent aider de nombreuses autres personnes à accepter leurs conditions. Très bien. Et puis c'était le prochain sur ma liste, de toute façon. D'ailleurs, c'est ce dont je traiterai dans mon prochain livre. Mais la réponse à votre question est oui. Des traces de hashish ont été retrouvées parmi les vestiges du vaisseau punique. Donc, il est possible que les rameurs se soient trouvés en état second, oui. D'après vous, serait-ce une bonne idée de distribuer ce genre de drogue à l'équipage la prochaine fois? Il pourrait peut-être atteindre la vitesse de 12 nœuds, comme vous dites que les Athéniens le faisaient. Je ne suis pas sûr que cela améliorerait leur performance. Oui, Daisy? En fin de compte, qu'est-ce que vous avez vraiment tenté de recréer? C'est un magnifique bélier, ni plus ni moins. C'est l'équivalent d'un missile. Son seul et unique but est de couler la flotte ennemie, de briser des eaux et de noyer des gens. Franchement, croyez-vous que d'ici 2 ou 3 000 ans, un professeur quelconque essaiera de reconstruire nos ICBM et nos Polaris? Écoutez. Nous connaissons tous votre point de vue sur la guerre, Daisy. Mais si l'histoire nous enseigne quelque chose, c'est que la vie n'est pas si simple que cela. C'est grâce à ce type de navire que la flotte perse fut coulée et que les barbares aussi furent repoussés. Que la civilisation grecque fut préservée en tant que modèle pour l'avenir de toute l'Europe et du monde. Comprenez que sans ces trirèmes, il se peut que nous n'ayons jamais hérité des principes démocratiques que nous considérons toujours comme notre seul espoir face à la tyrannie. J'espère avoir été assez clair. Je vous remercie. Je ne pense pas que nous tenons à remercier le professeur Reese pour cette conférence stimulante. Je ne savais pratiquement rien sur les bateaux à rames grecques avant de venir aujourd'hui, mais je me sens tout à fait capable maintenant d'endormir mon auditoire sur le sujet. Merci, professeur. Je suis navré, je tenais vraiment à assister à votre conférence. Je n'ai pas pu me libérer. Dommage. Vous auriez pu apprendre comment endormir un auditoire. J'avoue que ce n'est pas la plus grande ovation de l'histoire de cette université. Mais je pense qu'elle va s'en vouloir toute la nuit. J'en doute, elle devait être sincère. Je dois faire face à une réalité extrêmement désagréable. Aux yeux du monde, je suis soudainement devenu un raseur. Il y a quelques années encore, j'étais la fierté de tout le campus. Ils étaient une douzaine, et avant, c'était toujours plein. On m'a dit que vous étiez un des plus brillants chercheurs de votre génération. C'est exact? À qui dois-je ce compliment? Le soir, nous avons dîné ensemble. C'est en ces termes que Jérôme Hogg vous a présenté. Rien n'est pire que la fureur d'une femme méprisée. Quand je me suis marié, assez tard, je l'avoue, j'ai quitté la petite coterie des jeunes flagorneurs de Jérôme Hogg. Vous n'êtes pas marié, n'est-ce pas? Non.
C'est ce que j'ai fait de mieux. Je parie que Jérôme a dit que je l'ai fait pour prouver quelque chose. Il n'a jamais pu accepter que je sois tombé follement amoureux de Friday dès que je l'ai rencontrée. Et que je l'aime depuis ce jour-là. Elle n'a pas été avec vous au Pirée? Elle était en plein enregistrement. Avez-vous fait la connaissance de Nikos et Maria Caparis là-bas? Oh, c'est un interrogatoire. Je questionne tout le monde. Oui, je connaissais. Nikos nous nourrissait à bon prix. La plupart des étudiants ne pouvaient pas sortir beaucoup, mais quand c'était le cas, c'était à la taverne Capari que nous allions. Il y avait certaines rumeurs selon lesquelles Nikos nous espionnait. Vraiment? Pourquoi? Est-ce que l'un de vos bateaux devait bientôt être acheté par l'OTAN? Non, par ce type, Tuckerman. Vous voulez dire que Nikos et sa famille vous espionnaient pour le compte de Tuckerman? On racontait qu'ils écoutaient tout ce qui se disait pour réunir des renseignements. Il n'y a jamais eu de preuves, évidemment. Je vous offre un verre? D'ordinaire, j'aurais accepté avec plaisir, mais Friday m'attend pour dîner. Je suis déjà en retard. Je vais appeler un taxi. Vous n'avez pas de voiture? Elle est en révision. Je peux vous déposer? C'est inutile, merci. Bon, ça ne me dérange pas du tout. Où étais-tu passé? J'ai failli téléphoner à l'université. Morse m'a raccompagné. Je croyais que c'était un taxi. Oh, une Jaguar de collection? Pas vraiment. C'est ma faute s'il est en retard. Non, non, rassurez-vous. Et sa conférence? Je n'ai entendu que la fin. Vous ne voulez vraiment pas prendre une bière sans alcool? Ou... Grand Dieu, non. Bientôt, il y aura du whisky sans alcool aussi. Merci, mais non. Bonne soirée, alors. Merci de l'avoir raccompagné. Bonsoir. Ah, je te tiens cette fois. Apporte la torche par ici. Bien ce qu'on pensait, on peut écarter la noyade. Si ça avait été le cas, elle aurait avalé tout un tas d'algues, de vases, de gravier, en se débattant pour survivre. Y a-t-il des lésions quelconques? Comme son frère, oui. Compression de la moelle épinière. On a une idée de l'heure? Oh, connaissant les effets de l'eau douce et les conditions météo, il suppose que le meurtre a dû avoir lieu à peine quelques heures après avoir semé mademoiselle Georgiadis. Elle ne va pas être heureuse de l'apprendre. C'est certain. Est-ce que je pourrais lui annoncer? Avant qu'elle le découvre par la presse ou la télévision? Mais tâchez de le faire en douceur. Vous pourrez me joindre chez Tuckerman. Madame Tuckerman? Morse, brigade criminelle. J'ai téléphoné tout à l'heure. Il est toujours pas revenu. Comme je vous l'ai dit, il est resté en ville la nuit dernière. Vous pourriez peut-être m'aider? Bon, qu'est-ce que vous prendrez?
Un GMT, un BNC, ou devrais-je ouvrir le champagne? Il est encore un peu tôt pour moi, merci. Est-ce que votre mari vous a dit que nous nous sommes vus dans son bureau à Londres? Il ne me dit plus grand-chose ces derniers temps. À une certaine époque, je m'intéressais de près à ses affaires, mais maintenant elles font partie du royaume de l'imaginaire. Ses affaires commerciales? Celles-là et les autres. Les hommes d'affaires sont des rêveurs invétérés, vous savez. Tous plus fantaisistes les uns que les autres. Vous semblez en vivre plutôt bien, pourtant. Je suppose que vous n'ignorez pas que rien ne lui appartient. C'est au nom de telle compagnie ou de tel consortium. Votre mariage remonte à 12 ans, je crois. Vous l'avez épousé avant qu'il n'ouvre la toison d'or. Il faut bien reconnaître qu'il a du culot, non? La toison d'or. Donc j'imagine que vous connaissiez Nikos et Maria Caparis. Ils attirent les ennuis, ces deux-là. Toujours à semer la zizanie. Pourtant, j'ai quand même pitié de cette pauvre fille. Elle doit être tellement malheureuse. Franchement, quel monstre peut vouloir faire une chose pareille? Pas votre époux, en tout cas, n'est-ce pas? Digger? Voler un bébé? Il n'a jamais eu le moindre intérêt pour les enfants. Dès que les nôtres ont su marcher, il les a expédiés dans un horrible pensionnat et du coup, je les vois même pratiquement plus jamais. Des garçons? 2 filles. Je pensais plutôt à ce qu'on avait fait à Nikos. Digger n'est violent que sur le papier ou sur disquette. Il supporte pas la vue du sang. Il n'y a pas eu la moindre goutte de sang. Est-ce que votre mari a déjà suivi un cours de karaté ou de tai chi? C'est pas le genre de sport qu'il affectionne, non. Lui, c'est plutôt la bourse et le sport en chambre. Si vous êtes allé dans le bureau qu'il loue à la journée, vous avez dû rencontrer la fille qu'il loue à l'heure, la sculpturale Laura. Il adore faire des galipettes avec elle. Vous l'avez accompagné au Pirée, je suppose? À Athènes, surtout. Les bars, les restaurants. Il a revu les Caparis durant ce voyage? Je vous l'ai déjà dit. Il me raconte plus grand-chose ces derniers temps. Je sais pas penser à ce qui se passe. Je reste assise ici, jour après jour. À attendre qu'il revienne à la maison. Vous ne devriez pas reprendre notre verre. Vous êtes peut-être le seul alibi de votre mari. Suzy? Bah, vous avez qu'à lui demander. Rebonjour. Jolie bagnole que vous avez là. Tu n'as pas offert un verre à l'inspecteur, chérie? Il aime le whisky soda en service. Pas de si bonheur. C'est encore au sujet du meurtre de Nikos? Et de Maria. On l'a retrouvée? Ce matin, flottant dans la Cherwell. Oh non. Noyée? D'abord assassinée, puis conduite jusque-là et jetée dans la rivière. Pauvre fille, elle n'avait Et que... l'heure du meurtre se situe approximativement entre 17 et 22 heures jeudi. C'est le jour où on s'est vu à Londres, non?
Vous auriez pu revenir ici en voiture en 1 heure, et puis l'accueillir dès son arrivée. Attendez. Est-ce que vous osez m'accuser? Pas avant que l'autopsie nous révèle avec précision l'heure de son décès, mais j'aimerais que nos techniciens examinent votre voiture. Avez-vous une voiture, Madame Tuckerman? Oh, mais dis-lui la vérité, ça devient ridicule! Je t'en prie, ça suffit. Il n'est pas rentré du tout cette nuit-là, alors je peux pas dire où il était. Demandez donc à cette chère Laura. Vous avez passé la soirée avec votre secrétaire? Une soirée qui a duré jusqu'au lendemain midi, vous voulez dire? On travaillait tous les deux sur la nouvelle présentation au bureau. Jusqu'à quelle heure? Minuit. Et ensuite, on est allé à son appartement, étant donné qu'apparemment ce foutu bateau va me passer sous le nez. Il faut bien que j'essaie de sauver les meubles en 1 semaine. Dans ce cas, je voudrais savoir où vous vous êtes précipité juste après que je vous ai quitté. Voir Charlie, pour essayer de sauver cette maudite opération. C'est lui qui est censé m'allonger tout le pognon, mais quelqu'un avait déjà pris les devants. C'est la vérité. C'est ma dernière carte pour faire aboutir ce projet. Quand je pense à tout le fric que j'ai pu claquer à graisser des pattes à droite et à gauche. La graisse. C'est un nom prédestiné, non? Et où est-ce que je pourrais voir ce Charlie? En admettant qu'il confirme vos dires. Il a intérêt. Et est-il vrai que Nikos travaillait toujours pour vous? Qu'il était votre espion au Pirée? Qu'il épiait les conversations et vous faisait son rapport? C'était un informateur, oui. Ça n'a rien d'illégal. Et est-ce qu'il a continué quand il s'est mis à travailler dans le restaurant de Vasilakis? Il fallait quelqu'un derrière les lignes ennemies pour me dire d'où venait le vent. Et est-ce qu'il a découvert plus que vous ne l'auriez souhaité? Et est-ce qu'il a décidé de vous faire chanter? Et est-ce que Maria est venue pour prendre le relais, pour venger la mort de son frère? Je ne vous dirai rien de plus hors de la présence de mon avocat. Je suis sûr qu'il vous conseillera de coopérer. Dites-lui bien que vous n'êtes pas en état d'arrestation. Mais qui est-ce qui m'a piégé? C'est ce sale métèque, lèche-botte? Je trouverai la sortie tout seul. Vasilakis. Apporte-moi une bière. Qu'est-ce qui te prend? Ça va pas? Vasilakis! Mais attendez! Mais qu'est-ce que vous faites? Je viens voir Vasilakis. Vous n'avez pas le droit de rentrer comme ça, il n'est pas là! Je préfère vérifier. Je ne vous permets pas! Écoutez, je n'ai pas envie de parler à la bonne enfant, mademoiselle. Est-ce que c'est bien clair? Je veux juste voir Vasilakis. Mais vous n'avez pas le droit... Mademoiselle! Je vous conseille de vous mêler de vos affaires. Vasilakis! J'ai 2 mots à te dire. Où es-tu? Laissez Wendy, occupez-vous du bébé. Vous êtes sa femme? Allez lui dire que Digby Tuckerman veut le voir. Oui, je sais qui vous êtes. Je vous ai vu vous disputer avec Basilios à la télévision. Il ne gagnera pas, vous savez. Pas de cette façon-là. C'est un petit jeu amusant, mais on peut y jouer à 2, croyez-moi. Monsieur Tuckerman, veuillez partir sur le champ, sinon je... Sinon quoi? Vous allez appeler les flics? C'est des copains à vous, je suppose. Je suis certain que votre mari est ici. Vasilakis! Dépêche-toi, sors de ton trou! Vasilakis! Qu'est-ce que vous avez dit à Tuckerman? Il paraît qu'il vient d'entrer par effraction chez Vasilakis. Bon, en route. Suivez-nous, messieurs.
ξέρεις εδώ. Σταμάτα. Vasilakis! Surpris, hein? Tu croyais t'être débarrassé de moi jusqu'à la fin de la semaine? Qui vous a laissé entrer chez moi? C'est tes copains flics qui ont arrangé le coup? Franc-maçon et compagnie, hein, je vois le genre. Mais de quoi voulez-vous parler? Qui avait le plus à perdre si Nikos et Maria se mettaient à bavarder? Moi. Ce serait seulement une faillite de plus. Mais tout ça... hein? Et l'épouse au sang bleu. Alors, tu as décidé de les faire taire pour de bon, c'est ça? Et on ne croira jamais que c'est toi qui l'as fait. Alors tu vois, je règle mes comptes moi-même. Basilios. C'est une intrigue merveilleusement paranoïaque, je vous l'accorde, et son seul défaut, c'est qu'à l'heure où Maria a été tuée, monsieur et madame Vasilakis étaient à Glenbourne et assistaient à quoi déjà? Au Chevalier à la Rose. Et il y a plus de 800 personnes prêtes à témoigner qu'il dormait paisiblement au premier rang. Il ne l'a peut-être pas fait lui-même. Il a pu engager un tueur. Nous ne sommes pas à Las Vegas. Et je ne suis pas sicilien. Tu es méditerranéen. Vous savez tous comment faire disparaître les gens. C'est comme ça que tu gardes ton fric. Allez, embarquez-le. Vous ne comprenez donc pas, Morse? Vous êtes aveuglé par tout son pognon. C'est même pas lui, il l'a épousé. Ça suffit, avancez. J'arrive, Wendy. En tout cas, la question de la venue de la trirème en Angleterre est réglée maintenant. C'est un heureux dénouement pour vous. Ça n'a jamais fait le moindre doute. J'ai bien peur qu'il se soit trompé de classe. La cire de ses ailes a fondu, je l'avais pourtant prévenu. Oh, Morse. Content de vous voir. Je voulais... Où allez-vous avec ça? Chez moi, monsieur. Ça appartient à la police. Enfin, j'espère que vous l'avez signalé. Enfin bref, je tenais à vous féliciter pour l'intervention de chez Vasilakis. Ça aurait pu mal tourner. Et Tuckerman? Il vient d'être inculpé... Bon, très bien. ...d'entrée par effraction, de comportement dangereux et d'agression, mais je crois qu'il n'a rien à voir avec ces assassinats ou l'enlèvement du bébé. C'est en tout cas ce qu'il prétend, et j'avoue que je suis plutôt enclin à le croire. Et les voitures, au fait? Désolé de vous avoir fait attendre. Le labo a téléphoné au moment où je partais. Ils ont examiné la voiture de Tuckerman, celle de sa femme et celle de sa maîtresse, et ils n'ont rien trouvé. Propre comme un sous-neuf. Qu'allez-vous faire de tout ça en rentrant chez vous, au fait? Vous mettre à l'air télévisuel? Je veux juste regarder une vieille cassette. Voilà ce qui a donné tout son sens à cette aventure. La façon dont la population nous a reçus. Nous avons compris que la Grèce est notre second foyer. Pas à croire que ça m'était effectivement arrivé, mais c'était le cas. Ah non, bon, qu'est-ce que j'ai fait encore, moi? Vous croyez que vous n'arriverez pas à vous débarrasser de ces cauchemars avant plusieurs années? Oh, j'en doute. Mais je vais essayer, en tout cas. Eh oui. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Le viol de Jackie, bien que déchirant, est malheureusement assez commun. Il n'y a aucune solution facile, et c'est pourquoi je vous encourage toujours à suivre un cours quelconque d'autodéfense, si vous le pouvez, bien sûr. Nous allons terminer sur une note personnelle. Je tiens à remercier tous ceux et toutes celles qui m'ont écrit pour me féliciter à propos de mon anniversaire de mariage. Je me rends tout à fait compte que comparé à certains d'entre vous, Randall et moi, nous faisons figure de simples débutants. Mais 15 années de vie commune, cela nous paraît assez long tout de même. Non, pas du tout. Pour moi, ce n'a été qu'un clin d'œil. La flatterie t'ouvrira toutes les portes. Merci, chérie. Et nous nous demandions ce matin au petit déjeuner quelles étaient les raisons du succès de notre union. De Friday. Nous sommes arrivés à la conclusion que le fait d'avoir des professions différentes y était pour beaucoup. Et qu'il fallait aussi se rendre à l'évidence que notre mariage était en fin de compte une troisième tâche. Une sorte d'ouvrage d'amour constant. Oui, en effet. Il fallait 100 fois remettre sur le métier. Et que l'impossibilité d'avoir des enfants, ce qui à une époque nous avait semblé être notre plus grande tristesse, nous avait finalement rapprochés. Parce que nous n'avons personne avec qui partager notre amour, à part l'un l'autre. Elle enfonce un peu trop le clou pour être honnête, à mon avis. Voilà,
c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié notre émission. Alors à la semaine prochaine et... Pour nous, chercheurs, nous avons enfin prouvé grâce à cette trirème que nous avions raison. Et nous sommes ravis que cette première reconstitution reste en Grèce, car sa place est ici. Parce que ce projet a été une collaboration entre les Britanniques et les Grecs. Voilà ce qui a donné tout son sens à cette aventure. La façon dont la population nous a reçus. Nous avons compris que la Grèce est notre second foyer. La vérité me regardait droit dans les yeux depuis le début. Mon Dieu, ce que j'ai pu être bête d'écouter des potins aussi stupides. Tu me paieras ça, Jérôme. Allô? Bonsoir, monsieur. Rhys, oui, justement, je regardais l'émission de... Bah, s'il est dans un garage d'Oxford, on devrait la localiser assez vite. Oui, c'est d'accord. Il a dit au garagiste que rien ne pressait avant 1 semaine ou 2. Ça paraît logique. On a trouvé quelque chose? Des preuves formelles de la présence de Maria, des cheveux, des traces de vêtements, quelques fils sur la portière et sur la banquette arrière. Il a énormément de sang-froid, il faut l'admettre. Et dire qu'on a cru que les femmes ne l'intéressaient pas. C'est ma faute. Vous n'y êtes pour rien, c'est moi qui vous ai mis ça dans la tête. Et ça a été mis dans la mienne par de malveillants commérages. À mon âge, j'aurais dû le savoir pourtant. Mais ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Ils l'ont dit à la télévision. Ensemble, non. Mais qui dit que lui ne peut pas? Il me regardait directement en face sur son petit écran depuis le début. Alors on va le chercher? Inutile d'utiliser l'artillerie lourde. Je veux des aveux. Restez là jusqu'à ce que je vous contacte. Il n'a aucun cours à donner aujourd'hui, donc je suppose qu'il sera chez lui. Vous connaissez l'adresse. Ici le sergent Lewis, j'écoute. Ah, bonjour. Comment allez-vous? Inspecteur? Dieu soit loué. Qui attendiez-vous? J'ai cru que c'était peut-être Randall. Il vous a appelé? Non. C'est votre mari que je viens chercher. Je sais. Alors où est-il? Vous n'allez pas le croire, il est parti faire des courses. Des vêtements de bébé, du lait, des couches. Vous ne vous rendez pas compte ce qu'une minuscule créature comme ça consomme en une journée. Je ne pouvais pas y aller, on m'aurait reconnu. Alors il a pris la voiture et il est allé en ville. C'est l'enfant de Maria, je présume. Et celui de Randall. C'est insensé, non?
Un couple idéal dont l'amour était stérile. Un mariage fait au paradis. Et le pire, c'est que c'est vrai. Je l'aime vraiment aussi profondément que je le dis. C'est assez navrant en réalité. Même maintenant? Maintenant que vous savez pour l'enfant? Pauvre bébé. Pauvre innocent naître au milieu de tout ça. Ça vient uniquement d'un défaut physiologique, vous savez. D'une anicroche technique. Nous avons essayé d'y remédier. Suivi des dizaines de traitements. Les hormones, la fécondation in vitro. Rien n'a changé. Il a porté des pantalons larges, j'ai pris des bains froids. Je gardais bien les genoux en l'air après l'amour. On a suivi le calendrier, essayé le champagne, la pornographie, les guérisseurs. C'est une honte, tout ce que nous avons subi. Ils nous ont dit que nous devrions adopter. Mais nous ne voulions pas. Alors vous avez décidé de vous en passer. Après tout, nous avions l'un l'autre. Une relation idéale, une vie amoureuse parfaite. Randall est un merveilleux amant. Il l'a toujours été, au cas où vous auriez des doutes. Mais il désirait toujours avoir un enfant à lui. C'est ce que j'ai découvert quand un cuisinier grec nous a appris l'existence de ce pauvre bébé. Je n'étais pas ici, il me l'a dit plus tard. Nous nous sommes toujours tout dit. Le choc a dû être terrible pour vous. On pourrait le croire. C'est pour lui que ça a été plus dur, curieusement. Je crois qu'il tenait plus à notre image publique que moi. Il y tenait suffisamment pour tuer. J'ai dit à Randall de donner aux frères de la mère ce qu'ils demandaient, mais juste une fois. S'ils devaient revenir à la charge, alors nous irions trouver la police et risquer le tout pour le tout. Mais Randall avait une peur bleue du chantage. Un soir, je suis rentrée à la maison et il était presque dans un état hystérique. Il était passé chez cet homme pour le payer. Et tout à coup, il avait eu une sorte de crise. Une colère incontrôlable l'avait saisi. Et il l'avait frappé par derrière. Il m'a juré qu'il n'avait jamais eu l'intention de le tuer. Et je pense que c'est vrai. Pas vous? Et Maria, il s'agit également d'un accident, peut-être? Je n'en sais rien. C'est censé être beaucoup plus facile la deuxième fois. Non? Pourquoi ne m'avez-vous pas téléphoné dès qu'il est sorti, alors? Vous ne voyez donc pas que je l'aime? Croyez-vous que j'ai envie de le voir accusé de meurtre? C'est inévitable, n'est-ce pas? Même avec les meilleurs avocats. Je vous remercie d'être venu. J'espère que ça en vaut la peine. Je suis censé rester au poste au cas où l'inspecteur appelle. Je
Je tiens à vous aider de mon mieux. Je me sens responsable de tout ce qui s'est passé. Nous savons qui est responsable. Quoi que ce vieil homme ait à nous dire, j'ai bien peur que ça n'ait plus d'importance. Que s'est-il passé? Tu lui as téléphoné? Restez où vous êtes, je descends immédiatement. Je vous ai dit de ne pas bouger, monsieur Reese. Ça ne vous servira à rien. Que voulez-vous dire? Tôt ou tard, nous étions obligés de venir. Je regrette d'avoir mis si longtemps. Pourquoi l'avoir laissé avec le bébé? Il est parfaitement en sécurité, votre femme s'occupe d'elle. Pas elle, lui. Alexandre. Il regardait la télé avec sa femme au moment où Nikos a fait entrer son visiteur. Plutôt son assassin, celui qu'ils n'ont pas vu. Il s'ennuyait. Il n'avait plus de cigarettes. Alors, il est allé dans un tabac, et en revenant, il a vu quelqu'un. Quelqu'un dans la rue qui ne pouvait absolument pas être là. Mais comment ça? Parce qu'on ne peut pas être dans deux endroits en même temps, et qu'il venait de voir le même visage à la télé. Il n'a pas voulu en parler avant, de peur de passer pour un fou. Mais ce n'était pas une émission en direct, c'était une rediffusion du samedi précédent. Friday Reese? Oui, c'était dans la rue. Je tiens à vous présenter ses excuses. Dites-lui que du moment qu'il s'en est souvenu à temps, c'est pas grave. Allez, mon amour. Je t'en prie. Donne-moi l'enfant, s'il te plaît. Passez-lui les menottes, Morse. À moi? Je croyais que c'était elle que vous veniez arrêter. Je croyais que vous saviez. J'ai tenté de la convaincre que ça ne pouvait pas continuer, que ça se saurait tôt ou tard. Ça aurait pu continuer. Nous aurions pu vivre ici tous ensemble, en famille. Personne ne l'aurait su. Tu penses qu'on peut cacher un bébé? J'ai réussi, moi? Même pas en Grèce. Il a parcouru un continent pour me retrouver. J'avais assez de force pour nous trois. J'aurais réussi d'une manière ou d'une autre. J'ai toujours réussi ce que tu croyais être impossible. Sauf avoir un enfant. Ça, tu n'as jamais pu, oui. Tu as toujours été la plus forte. Mais ça, tu en es incapable. Reste où tu es, n'approche pas. Faites ce qu'elle vous dit. J'ai toujours fait ce qu'elle m'a dit. N'est-ce pas? Tu étais content pourtant de me laisser organiser ta vie. Content. J'étais à moitié endormi. Même mon seul et unique adultère avec Maria n'a pas réussi à me réveiller. Mais quand son frère est venu pour me montrer une photo de mon fils, là, ça a été différent. Oui. Après toutes nos tentatives infructueuses, tu couches une seule fois avec une serveuse grecque. Une seule putain. Et bingo! Mon épouse stérile d'habitude. Non. Avec une autre femme, j'ai donné la vie dès la première fois. Mais pourquoi c'est si important pour les hommes de prouver leur puissance? Tu es peut-être un amant merveilleux, mais tout ce que tu veux faire, c'est procréer, montrer quel magnifique macho tu es, comme si ça comptait. Tout ce qui compte pour elle, c'est son image publique. Mariage parfait, vu à la télévision. Il est parfait maintenant que nous avons le bébé. Ce n'est pas le tien. Tu as tué sa mère. Friday, écoutez, nous allons monter. Et nous allons discuter de ça calmement. Je voulais vous le dire quand on a dîné ensemble. Je n'ai jamais été capable de lui tenir tête. Vous m'attendez ici. Quand cette fille a appelé, qu'elle est venue et qu'elle m'a trouvée seule, immédiatement c'est devenu clair à mes yeux. Ce bébé nous appartenait en fin de compte. À lui d'abord et puisqu'il n'y avait plus de mère, à moi aussi. Si seulement tu t'en étais remis à moi comme tu l'as toujours fait. Non, c'était terminé. Il y avait quelqu'un plus
faible que moi, que j'avais le devoir de protéger. Oui, mais pas de moi. Je devenais sa mère. Tu avais assassiné sa mère. Je l'ai fait pour toi. Pour te protéger, toi. Ce n'est pas le tien. Oh, ils sont si fragiles. Comment y en a-t-il autant qui arrivent à survivre? Je pourrais le laisser tomber? Ce n'est pas le tien. Ni le nôtre. C'est le mien. C'est réellement ce que tu crois? Il aurait pu être le nôtre si Maria avait été d'accord. Mais maintenant... Oh, mon amour. Essaie de comprendre ce que tu as fait. Si ce n'est pas le nôtre, si tu refuses de le partager... Non, au secours! C'est pratiquement un opéra. Une tragédie grecque. Vous devriez essayer la mythologie un jour, Lewis. L'amour n'y est jamais simple. Il y a le plaisir, ensuite la rétribution, le châtiment. Ma mère disait souvent, le rire se transforme toujours en larmes. Et Virgile dit, je redoute les Grecs, même quand ils apportent des cadeaux.